La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Revitalisation des centres-villes, quelle stratégie, quels résultats ?» à la demande du groupe Les Républicains. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé le débat, M. Rémy Pointereau, pour le groupe Les Républicains, pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question qui nous réunit autour de ce débat est ô combien importante, et je l'étendrai du reste au centre-bourg. Il s'agit d'un véritable enjeu de société qui doit dépasser les clivages politiques, et c'est pour cette raison que notre Assemblée s'en était emparée dès le mois de mai 2017. Le constat dressé par notre rapport rendu conjointement avec notre ancien collègue Martial Bourquin était sans appel. Nos cœurs de ville et de bourg se meurent. De nombreuses villes comptent plus de 20% de vacances commerciales pour aller jusqu'à 30% dans des villes comme Calais. Au total, nous avions ainsi recensé près de 700 villes et plusieurs centaines de bourgs, pôles de centralité en grande difficulté. Ce constat alarmant avait donné lieu à un pacte national pour la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs rédigé par une proposition de loi. À la différence du programme gouvernemental Action Cœur de Ville, concentré sur le volet financier, nous avions voulu prendre le problème à la racine. Monsieur le ministre, il n'y a pas et il n'y aura pas de solution à l'échelle de l'enjeu qui ne soit structurelle et ou systémique. 12 des 30 dispositions issues de notre initiative sont désormais en vigueur, car elles ont été inscrites dans la loi relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, cette loi dite ÉLAN. Je suis donc particulièrement attaché à leur suivi, et c'est essentiellement dans cet esprit que s'inscrira mon intervention. S'agissant de la gouvernance des CDAC, nous avions, par un amendement devenu article 163 de la loi ÉLAN, modifier leur composition afin qu'elles permettent aux représentants du tissu économique et commercial, à savoir les membres des CCI, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture, d'y siéger. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous confirmer que l'ensemble des CDAC ont bien été mises à jour en ce sens? Sur le système de régulation des implantations commerciales, nous avions rénové en profondeur le mécanisme de régulation des implantations commerciales en faisant en sorte que l'autorisation d'implantation soit conditionnée à l'absence d'impact négatif sur le tissu économique et commercial existant, et notamment en centre-ville. Pour cela, le demandeur de l'implantation commerciale doit produire une analyse d'impact du projet commercial réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Êtes-vous, Monsieur le ministre, en mesure de nous dresser un bilan de ces dispositions et vous êtes-vous assuré de leurs effets sur les centres-villes et en particulier les centres-bourgs? Sur ce même volet, nous avions aussi renforcé les pouvoirs du préfet en lui permettant de s'assurer de la remise en état des surfaces commerciales abandonnées pour éviter la prolifération des friches. De même, nous avons attribué au préfet le pouvoir de prononcer un moratoire sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, sur demande motivée d'un EPCI à fiscalité propre ou de communes signataires de la convention ORT. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un état des lieux de l'usage de cette compétence? Avec la levée des compensations financières liées aux restrictions sanitaires, se posera également la question de la survie de nombreux petits commerces qui sont majoritaires dans les centres-villes et les centres-bourgs. C'est une autre dimension qui vient s'ajouter au sujet qui nous occupe et qui rend plus que nécessaire l'encadrement des implantations commerciales dans les prochains mois, de sorte à éviter que ces dernières ne viennent pas tuer à petit feu le commerce des centres-villes et que la crise sanitaire ne joue pas un effet accélérateur, car malgré tous nos efforts, la dévitalisation continue. Permettez-moi de me référer, pour illustrer mon propos, à la situation de la ville de Bourges, qui malheureusement est loin d'être isolée. C'est un phénomène que je qualifie de désertion commerciale en centre-ville et qui marque bien la polarisation
des implantations commerciales en dehors des cœurs de ville. À Bourges, la Fnac joue un effet de rôle de véritable locomotive commerciale pour les commerces du centre. Or, sa direction souhaite désormais déserter le cœur de ville pour rejoindre un centre commercial implanté en dehors de la ville. Ce changement de fusil d'épaule m'interpelle, puisque j'avais auditionné autrefois le directeur stratégique du groupe Fnac, lequel tenait à souligner le rôle sociétal de la Fnac dans la redynamisation d'un cœur de ville. C'est pourquoi j'estime qu'il est urgent que nous conduisions une réflexion afin de trouver un mécanisme de régulation pour ces grandes enseignes implantées dans le centre-ville qui décident du jour au lendemain de le quitter au profit de la périphérie. Parfois à cause de loyers trop élevés, parfois à cause d'une fiscalité trop importante en cœur de ville, parfois à cause d'une absence de logique urbaine qui prive le centre-ville de parking. D'autres pistes permettraient de bonifier ces cœurs de ville et de bourg. Elles peuvent trouver appui sur les dispositifs d'accompagnement à la rénovation de logements. Je pense bien évidemment au dispositif Pinel de Normandie ou de Normandie dit ancien, qui permettent de bénéficier d'exonérations et de réductions d'impôts locaux pour la rénovation d'un bien d'habitation. Pourquoi ne pas étendre ces dispositifs à la rénovation de locaux commerciaux implantés en centre-ville afin de les embellir et d'attirer davantage les consommateurs? Enfin, il n'est pas possible d'étudier la question de la revitalisation des centres-villes sans traiter du sujet du commerce non physique. Nous savons tous que les grandes entreprises de commerce électronique bénéficient de conditions fiscales iniques par rapport aux entreprises de commerce physique. La pandémie de la Covid-19 est venue renforcer cette distorsion de concurrence en troquant les activités physiques par des alternatives en ligne. Jusqu'à présent, nous avons mené de nombreux travaux pour tenter de rééquilibrer la concurrence entre ces deux formes de commerce. Nos réflexions ont souvent traité avec plus ou moins de réussite du volet fiscal, avec un projet de taxe sur les livraisons ou assujettir les entrepôts à la TASCOM. Néanmoins, nous avons oublié au préalable de soumettre l'implantation des entrepôts de ces géants du e-commerce à l'avis des CDAC, dont je rappelle que les membres sont des acteurs de terrain, dont les mieux placés pour juger des conséquences sur le commerce existant de l'arrivée d'un entrepôt qui ne sert pas uniquement à l'entreposage, mais aussi à la vente par livraison. Ces entrepôts, Monsieur le ministre, ne pourraient-ils pas être prioritairement orientés vers la réhabilitation de friches? Voilà la série de questions et de réflexions qu'il m'importait de vous faire part. Je vous remercie de votre attention.